Bonjour, je suis Sarah et je vais animer une série de vidéos sur les déterminants de la santé pour la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick. Dans cette vidéo, je vais te présenter le 7e des 12 déterminants de la santé, à savoir les comportements sains. Les choix de comportement déterminent l'état de santé et le mieux-être des gens. Faire des choix pour s'alimenter, être actif, s'amuser, se détendre, prendre soin de sa santé mentale, briser ses dépendances, tout ça favorise notre capacité à nous adapter au rythme de vie actuel. Ça améliore la santé et ça influence les personnes dans l'entourage et la communauté. Tout au long de la journée, tu fais des choix, quoi manger, avec qui et à quel moment. Comment te rendre à l'école, au travail ou chez des amis. À pied, à vélo, en trottinette, en voiture ou en autobus. Fumer ou non. Pratiquer le yoga. Aller à la salle de sport. Méditer. Jouer de la musique seule ou en groupe. Les décisions que tu prends, qu'elles soient petites ou grandes, influencent le fonctionnement de ton corps, ton mieux-être, ta capacité à gérer le stress, ainsi que les problèmes de santé que tu pourrais éviter ou développer. Parfois, tu disposes de nombreuses options et la vie semble facile. D'autres fois, les choix se font plus rares et ton budget peut en restreindre certains. Dans ces moments-là, il est essentiel de s'adapter et de rechercher des alternatives à ta portée. Pour mettre tout cela en perspective, permets-moi de te raconter l'histoire de Yannick. Yannick vient de finir ses études collégiales et de s'installer dans une nouvelle ville. À son grand étonnement, il découvre que trouver un emploi n'est qu'une partie du défi. Il doit aussi apprendre à prendre soin de lui. En vivant chez ses parents, il était habitué à ne pas se soucier des courses, des repas ou même de la négociation de son forfait Internet. Au collège, il sortait chaque midi avec ses amis et fréquentait le gym le soir pour socialiser, tout en profitant du mur d'escalade. Mais maintenant, au travail, il passe ses journées debout et les douleurs dans son dos et ses jambes commencent à se faire sentir. Il a du mal à terminer ses tâches et cela le préoccupe, surtout qu'il veut faire bonne impression pour son premier emploi. Les factures s'accumulent et après avoir payé son loyer et ses dépenses, il lui reste peu d'argent pour sortir. Son stress grimpe en flèche. Yannick souffre également de problèmes de digestion et décide de se rendre à la pharmacie pour un remède. La pharmacienne l'écoute attentivement, lui propose un produit et lui recommande de voir une diététiste disponible gratuitement à l'épicerie. Intrigué, Yannick s'inscrit à un tour guidé de l'épicerie animé par la diététiste. Il apprend à lire les fiches nutritives et découvre des astuces pour économiser. Encouragé par cette expérience, il s'inscrit à des cours de cuisine collective. À sa surprise, il découvre une passion pour la cuisine et commence à préparer ses propres lunchs, réservant les repas au restaurant pour des occasions spéciales. Avec le temps, sa digestion s'améliore et ses finances se stabilisent. Grâce aux économies réalisées, il s'achète un vélo et commence à l'utiliser pour se rendre au travail. Ces trajets à vélo lui apportent une sensation de calme et de liberté. Sa santé s'améliore de jour en jour et il devient plus efficace dans son travail. Son superviseur, impressionné par ses progrès, le recommande même pour un autre poste avec plus de responsabilités. Yannick a appris à jongler avec ses nouvelles responsabilités tout en prenant soin de lui et prêt à relever de nouveaux défis avec confiance. L'histoire de Yannick illustre les impacts des choix de comportement sur la santé et le mieux-être. Prendre le temps de regarder l'ensemble des facteurs qui influencent la santé d'une personne permet de repérer la source ou la cause des difficultés qu'elle vit. Il devient plus facile de lui apporter l'aide nécessaire pour atteindre une meilleure santé. Face à une situation comme celle de Yannick, qu'aurais-tu fait pour l'aider à améliorer sa santé? Quelles autres ressources pourrais-tu lui suggérer? Est-ce que tu souhaites en connaître davantage sur les déterminants de la santé? Je t'invite à visionner la série de vidéos où nous explorons chacun d'entre eux et leur influence sur la santé. De plus, une série d'outils sur les déterminants de la santé sont disponibles sur les sites Internet de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et du Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick. N'hésite pas à aller faire un tour!